Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'attitude et aussi des conseils pour mieux assumer votre côté chaman. Si vous êtes déjà chaman, grâce à ce que je vais vous apporter là, vous allez renforcer votre pouvoir de chaman et recevoir un maximum d'aide. Mais si vous ne l'êtes pas encore, vous allez tout doucement approcher ce côté chaman pour pouvoir lui investir toutes sortes d'outils, de techniques, mais aussi d'amour, de tendresse, de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chaman? Quel genre d'outils devons-nous utiliser pour pouvoir rayonner avec notre puissance et notre amour? Eh bien, la première chose à faire, en fait, c'est de respirer tranquillement, sereinement. Et en même temps qu'on respire, focaliser son attention, son intention sur un objectif. Que voulez-vous réussir? Que voulez-vous expérimenter? Où voulez-vous aller? Une fois que vous avez l'objectif en main, se rappeler qui nous sommes véritablement. Car cela va enrichir votre côté chaman. Dans les sociétés modernes, on a l'habitude de montrer sans arrêt qu'on peut s'en sortir tout seul. Et du coup, beaucoup de gens avancent dans l'orgueil ou avancent affaiblis parce qu'ils n'ont pas appris que nous avons toutes sortes d'alliés spirituels. La première nouvelle, c'est que nous sommes accompagnés de toutes sortes d'esprits et de guides. Il y a les esprits de la nature, il y a les esprits des nuages, il y a les esprits des arbres, il y a les esprits, mais aussi de tous les êtres vivants et même de nos frères galactiques. Il y a également ce qu'on appelle les guides spirituels. Et chacun de nous est accompagné par un ou des guides spirituels. Il y a également ce qu'on appelle des anges. Et n'oublions pas surtout nos ancêtres, les ancêtres de l'humanité, dans la vision que nous avons pu être peau rouge, africains, asiatiques, sud-américains, et avoir été dans toutes ces îles lointaines où nous nous sommes reposés entre le ciel et la terre. Et là, lorsque vous savez que vous êtes accompagné, quand vous vous levez pour faire le moindre pas en réalisant votre rituel ou votre festival, vous vous levez en visualisant immédiatement que vous êtes accompagné, comme si vous avez une voile de mariée avec tous les esprits de la nature qui accourent. Et quand vous avancez, vous sentez que ces ancêtres, ces guides, ces anges entrent en vous, vous insufflent toutes sortes d'outils merveilleux que vous allez pouvoir utiliser, vous inspirent à bouger votre corps d'une manière et à faire sortir cette voix qui est une véritable musique de la vie dont nous sommes tous porteurs. Car en dehors des instruments de musique chamanique, le premier instrument, c'est d'abord la voix. Le deuxième instrument, ce sont les mains. Ces mains qui produisent des lumières, mais ces mains
qui font jaillir la joie de tous les êtres et qui appellent de plus en plus d'êtres spirituels à votre rencontre. Vous avez encore à découvrir, si vous ne le savez pas déjà, que nous sommes tous porteurs de multiples facettes. Des personnages intérieurs que j'ai baptisés les SPPA ou sous-personnalités psychoactives. Chacune de ces SPPA a une mission précise à réaliser sur Terre, comme d'être un parent, comme d'être frère et sœur avec ses frères et sœurs, comme d'être un enfant de l'univers qui va fraterniser avec l'humanité entière, d'être un homme ou une femme d'affaires, d'être un thérapeute ou chaman, d'être un enseignant. Mais le mot vient d'être lâché. Nous avons tous un côté qui s'appelle le chaman. Et j'aimerais pouvoir pacifier tout le monde avec ça. Parce qu'il y a des chamans traditionnels qui ont peur qu'on dise aux gens que nous sommes tous chamans. Parce qu'ils ont peur que tout le monde va faire n'importe quoi avec cette information. Mais nous, dans le chamanisme sauvage, conscients que dire aux gens qui sont chamans, c'est en fait leur confier une grande responsabilité. La responsabilité d'eux-mêmes dans les moments creux, dans les moments de difficulté, dans les moments de peine, de souffrance, de maladie, mais aussi leur confier la responsabilité des autres. Pourquoi? Mais parce que nous formons un seul et même corps. Si nous retrouvons notre sensibilité originelle, nous ne pourrons plus dire « c'est ton problème, ça ne me regarde pas », parce que le problème de l'autre est le vôtre. Ce qui arrive à l'autre vous affecte. Et il en est de même pour notre planète, cette mer qui nous porte. Un drame à Fukushima répercute toute la planète en entier. Il n'y a pas d'endroit isolé qui ne soit pas partagé par tous. Aussi, nous pouvons choisir de mettre en avant le côté chaman avec d'autres parties de nous qui sont déjà plus lumineux, plus grands, plus beaux et qui ont déjà en main les dons et talents magiques de chaman ou de sage. C'est utile de mettre tout ça ensemble. Une fois que vous avancez, vous assurez, vous avez un objectif, en ce moment-là, il y a encore un détail. Ne pas hésiter à faire appel aux autres, c'est-à-dire aux autres êtres humains, parce que nous avons besoin d'eux pour nous raviver les mémoires de ce que nous avons déjà réussi, mais pour nous apporter de nouveaux outils que nous n'avons pas encore acquis. Et nous pouvons faire la même chose avec eux. Et donc, une fois qu'on se verticalise pour oser, nous venons rayonnant pour pouvoir dire « je suis ». Et non seulement « je suis », mais dire son prénom, soit son prénom ordinaire, soit son prénom chaman. Et oser dire ses désirs. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je veux faire? Et ça donne par exemple, moi Joanne, je veux soigner l'humanité entière. J'invoque tous les esprits, mes ancêtres. J'invoque les guides, les anges, car qu'importe comment on les appelle, ces êtres existent bel et bien et nous accompagnent dans nos rituels. C'est dommage de ne pas en bénéficier. Et là, une fois connecté, qu'on se sent grand, beau, fort et qu'on s'assume, alors il faut oser laisser sortir, jaillir de sa gorge des chants, en faisant confiance que ces alliés spirituels qui nous entourent nous inspirent. Et quand ils nous inspirent, c'est bien de répéter les chants anciens, mais c'est bien d'innover, parce que ça fait retrouver une nouvelle force, une nouvelle énergie, et ça ouvre de nouvelles portes. Et là, par exemple, ça y est, j'y suis, moi, Joanne, je veux soigner l'humanité, je demande de l'aide à vous les guides, vous qui nous aimez, inspirez-moi, je traverse ma peur et j'ose
lâcher un chant sauvage. Hippakipakiparatakeya, heya, hey, heya, heya, heya. Hippakipakiparipa, heya, oye, heya, 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 oye. Évidemment, un être vivant, quand il chante, naturellement son corps bouge. Il imite les oiseaux, il imite le vent, il imite la pluie, il bouge, il tourne sur lui-même, il fait bouillonner la vie à l'intérieur. Et c'est ça qui fait pétiller la santé en chassant les zones d'ombre, les entités négatives, les ennuis. Et c'est ainsi qu'on soigne les malades. Donc, vous devez en tant que chaman avoir la foi en vous. Ne pas demander à quelqu'un d'autre de vérifier si vous êtes centré, si vous êtes bien, mais vous entraîner jusqu'à ce que vous sentiez par vous-même que vous êtes vertical. On recommence un autre chant sauvage qui va dynamiser. J'invoque les esprits à moi, esprits de la nature, animaux totems, animaux de pouvoir, mes ancêtres. À moi, je m'abandonne. Ouh, oh, ya, hey ya, hey ya, hey ya. Ouh, oh, oh, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya. Oto kere kore sergeta keya. Oto koro 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 ka hey ya. Ambara kesita karapota kirararara. Oh ya, oh ya, oh ya. Relié à ses alliés spirituels, vous visualisez que leur force pénètre votre être, que leur amour entre dans vos yeux pour les faire briller, que leurs rêves vous aident à voyager, à voir clair et à diriger l'opération de guérison de la terre, de tous les êtres vivants, sans vous oublier. Osez sortir votre côté chaman pour vous-même et pour l'humanité en entier, pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées. Le monde a besoin de vous. Si vous ne savez pas prendre votre place, vous ne savez pas vous rendre utile, vous ne saurez jamais ce que c'est qu'avoir de la valeur. Et avoir de la valeur permet d'aimer vivre sur la planète Terre. Merci beaucoup.